Nous sommes réunis aujourd'hui pour le lancement de la campagne 2024 des violentomètres qui sont distribués dans les pharmacies du département grâce à l'action de notre délégué départemental à l'égalité femmes-hommes, ici présent, Monsieur Esther. Alors pourquoi on fait cette action? C'est que vos médias d'ailleurs s'en sont fait le relais il y a quelques jours encore. La Somme est un des 5 départements de France où les violences sont les plus répandues au sein des familles, et tout particulièrement les violences conjugales. Donc nous avons un certain nombre d'actions qui s'inscrivent dans le cadre de la journée nationale contre les violences faites aux femmes qui a lieu le 25 novembre, n'est-ce pas, en cœur, avec des actions qui vont se tenir à partir d'aujourd'hui et quasiment jusqu'à la fin du mois, puisqu'on a un planning et un agenda très chargé. Et je tiens vraiment à remercier tous les acteurs qui sont présents aujourd'hui. Alors d'abord Madame Fauquet de la pharmacie Fauquet à Montdidier qui nous accueille. Ensuite, Lucille Cessou, la responsable du réseau contre les violences sexistes et sexuelles dans l'arrondissement de Montdidier et responsable de la maison des familles gérée par les apprentis d'Auteuil. Jean-Claude Esther, le délégué départemental à l'égalité femmes-hommes. Madame Delettré qui représente l'ordre des avocats de la Somme. Gwenaëlle Leroy qui représente l'association régionale. Bien évidemment, la chef d'escadron Amal qui commande la compagnie de gendarmerie de Montdidier, Madame Bernard, la secrétaire générale de la sous-préfecture, j'ai oublié votre nom, Madame, et Estelle Delaforge qui travaille à la maison des familles aussi. Voilà, donc vous pouvez le voir, on est une équipe assez motivée. Je pense qu'il y a de l'enthousiasme pour cette cause qui est révoltante, on peut le dire, et qui malheureusement continue de faire des dégâts effroyables, puisqu'il y a encore quelques jours, une jeune femme a été tuée dans notre département. Donc le violentomètre, qu'est-ce que c'est? C'est un dispositif qui a été inventé par la mairie de Paris il y a quelques années, qui permet en quelques instants de voir si l'état de la relation qu'on peut avoir nécessite une vigilance, nécessite de demander de l'aide ou tout simplement est tout à fait sain. De l'autre côté, si je ne me trompe pas, nous avons tous les numéros et toutes les coordonnées de nos acteurs du réseau. Ne pas hésiter à les utiliser. Bien entendu, en cas d'urgence, le principal appel, c'est le 17. Le reste peut servir lorsqu'il n'y a pas forcément une urgence immédiate. Mais en tout cas, nous sommes tous mobilisés pour accompagner les personnes victimes de violences. 85% des victimes de violences sont des femmes, 15% restent des hommes. Donc ça concerne tout le monde, ça concerne toutes les catégories de socio-professionnels, ça concerne aussi tous les territoires, puisque ici à Montdidier on est dans un territoire plutôt rural, mais on voit ce type de violence se produire aussi bien en zone rurale qu'en zone urbaine, y compris dans des petits villages où soi-disant il ne se passe rien. Voilà, je pense que j'ai résumé à très gros traits le sujet. Maintenant je suis à votre disposition pour les questions. Nous sommes les 5 départements de France où les violences sont les plus répandues au sein des familles, et tout particulièrement les violences conjugales. Donc nous avons un certain nombre d'actions qui s'inscrivent dans le cadre de la journée nationale contre les violences faites aux femmes qui a lieu le 25 novembre, n'est-ce pas, en cœur, avec des actions qui vont se tenir à partir d'aujourd'hui et quasiment jusqu'à la fin du mois, puisqu'on a un planning et un agenda très chargé. Et je tiens vraiment à remercier tous les acteurs qui sont présents aujourd'hui. Alors d'abord Madame Fauquet de la pharmacie Fauquet à Montdidier qui nous accueille. Ensuite Lucille Cessou, la responsable du réseau contre les violences sexistes et sexuelles dans l'arrondissement de Montdidier et responsable de la maison des familles gérée par les apprentis d'Auteuil. Jean-Claude Esther, le délégué départemental à l'égalité femmes-hommes. Madame Delettré qui représente l'ordre des avocats de la Somme. Gwenaëlle Leroy qui représente l'association régionale. Bien évidemment, la chef d'escadron Amal qui commande la compagnie de gendarmerie de Montdidier, Madame Bernard, la secrétaire générale de la sous-préfecture, et Estelle Delaforge qui travaille à la maison des familles aussi. Voilà, donc vous pouvez le voir, on est une équipe assez motivée. Je pense qu'il y a de l'enthousiasme pour cette cause qui est révoltante, on peut le dire, et qui malheureusement continue de faire des dégâts effroyables, puisqu'il y a encore quelques jours, une jeune femme a été tuée dans notre département.
Donc le violentomètre, qu'est-ce que c'est? C'est un dispositif qui a été inventé par la mairie de Paris il y a quelques années, qui permet en quelques instants de voir si l'état de la relation qu'on peut avoir nécessite une vigilance, nécessite de demander de l'aide ou tout simplement est tout à fait sain. De l'autre côté, si je ne me trompe pas, nous avons tous les numéros et toutes les coordonnées de nos acteurs du réseau. Ne pas hésiter à les utiliser. Bien entendu, en cas d'urgence, le principal appel, c'est le 17. Le reste peut servir lorsqu'il n'y a pas forcément une urgence immédiate. Mais en tout cas, nous sommes tous mobilisés pour accompagner les personnes victimes de violences. 85% des victimes de violences sont des femmes, 15% restent des hommes. Donc ça concerne tout le monde, ça concerne toutes les catégories de socio-professionnels, ça concerne aussi tous les territoires, puisque ici, à Montdidier, on est dans un territoire plutôt rural, mais on voit ce type de violence se produire aussi bien en zone rurale qu'en zone urbaine, y compris dans des petits villages où, soi-disant, il ne se passe rien. Voilà, je pense que j'ai résumé à très gros traits le sujet. Maintenant, je suis à votre disposition pour les questions. Nous sommes... Le sac, je parle d'autocontrôle, qui sont ainsi distribués dans plus de 50 boulangeries, dans plus de 50 pharmacies. Et l'idée aujourd'hui, c'est de passer une étape, alors non seulement renouveler l'opération, mais surtout de mobiliser les pharmacies, parce qu'on le voit bien, il y a un rôle particulier de conseil, et puis peut-être que le sac pharmacie va traîner longtemps à la maison. Alors vraiment merci d'engager cette dynamique entreprise, pharmacie et inscription dans le territoire. 33 000 sacs boulangerie, 55 000 sacs pharmacie, 15 000 marque-pages qui vont être distribués dans les semaines qui viennent.